très ravie de vous retrouver, chers téléspectateurs, pour ce tout nouveau numéro de l'émission Le Plateau du Bien-être. J'espère que vous avez bien fêté, surtout les musulmans. Cette année, j'ai appris que vous n'avez pas trop partagé les viandes. Qu'est-ce qui s'est passé comme ça? En tout cas, on reviendra dessus dans les prochains jours parce qu'il faut que je fasse une causerie avec ce thème-là. C'est très important. Pour l'heure, bienvenue à vous. Installez-vous confortablement car vous savez que le plateau du bien-être démarre. Nous avons énormément de choses à vous donner, entre autres le bien-être absolu. En tout cas, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour également au plateau, bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Comment est-ce que vous vous portez votre journée d'hier? Racontez-moi un tout petit peu comment ça a été. J'ai eu une très belle journée parce que j'ai eu le temps de sillonner un peu les quartiers, tu vois, de sillonner un peu les voisins musulmans. Avec une fourchette à la main. Merci beaucoup. Un sachet. Et ça, c'est une fourchette universelle. Voilà, ça s'adapte à tout type de famille, de plats, de nourriture. Donc, j'ai pris le soin de sillonner un peu la ville. Et en tout cas, c'était très bien. C'est très bien. Ouais, parce que, bon, à mon niveau, dans mon quartier, il y a eu quand même des bœufs, des moutons, pas possible, bien dodus, en forme. Et puis, bon, voilà, j'ai assisté également, je vais dire, à l'immolation, bien à leur assassinat. Oui, c'est à l'immolation, s'il te plaît. D'accord. Et puis, ça s'est très bien passé, en tout cas. Ça s'est très bien déroulé, en tout cas, c'était la communion fraternelle, comme l'imam l'a dit d'ailleurs hier. Exactement. Donc, le partage, ça a été fait. Et sauf que ce que j'ai l'habitude de dire, c'est que, bon, les quantités ont diminué depuis quelques années. Bon. On doit revenir vraiment sur ça. On va revenir sur ça. Ça, là, seulement, j'ai remarqué. Parce que nous, on va voir un animal gros comme ça, vu quantité qu'on nous donne. Même si on est nombreux quand même, vous nous avez habitué à quelque chose, mais restez comme ça jusqu'à la fin. Hier, je pèse les choses, c'est pas pour ça. On vous a donné un peu. Merci quand même. Maintenant, vous voulez encore de grosses quantités? Non, on n'a pas dit qu'on veut de grosses quantités, mais... Bon, elle ne peut pas comprendre. Ouais, tu peux pas comprendre. Bonjour aux téléspectateurs, c'est Bonjour très chers téléspectateurs, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. En tout cas, nous allons très bien ce matin, au lendemain de la fête de Tabaski. Nous sommes là en pleine forme ici, encore pour un nouveau numéro, c'est ça. Jacques. Kédien, Oui. vous n'avez pas honte. Non, même pas. De quoi? Nous, on ne fait que dire la vérité. Il y a eu Noël, nouvelle, Oui. et Ascension, Il y a Indépendance. Pâques. On a fait des Tout ça là, comme vous avez donné. Bah, nous, on a donné. On n'a jamais dit qu'on n'a pas donné. Nous, on a Nous, donné. on a invité les gens. Regardez. C'était en plus communion fraternelle, comme l'imam l'a dit. En fait, il y a une différence en fait. Pour eux, Il y a c'est une tellement différence. symbolique, c'est carrément autre chose. On ne peut pas Donc, comparer les donc si vous partagez là, c'est pas symbolique. Non, on n'a pas dit non, ça. faut pas chez dire nous, ça. là, Vous non, oubliez, en fait, l'imam chez vous a les bien chrétiens, c'est expliqué. différent. Chez les musulmans, genre, ils ne font pas ça là. C'est que la journée de la Tabaski va Voilà, pas et ça finir. fait partie Mais aussi les des- chrétiens, ils s'en foutent en quelque sorte. Est-ce que les chrétiens invitent les gens à la Pâque tout le temps? C'est pas... En tout cas, En tout cas, Voilà. bon ben, hier moi j'étais encore ici jusqu'à 1h. Et puis, bon, Bien ben, sûr. voilà. Hein. Et Tu quand dois je... assurer les arrières de nos chers téléspectateurs. C'est important. Donc, effectivement, je suis rentré, moi aussi je m'attendais à des choses déjà Mais voilà, tout prêt à envoyer. bienvenue au club. Vraiment bienvenue au club. Genre, on parlait que Ouais, les gens... ça a été ma surprise. Mais j'ai compris ça autrement. Ouais, surtout pour le premier jour comme ça, il y a vraiment du travail. Il faut arriver à dépiécer, mettre la viande au propre et puis tout ça là. Même les femmes, vous allez constater que souvent le premier jour, les filles là ne sortent pas vraiment parce qu'elles sont occupées par la Exactement. cuisine et tout ça. Mais on se verra dimanche. Ouais. mais je dis pense dimanche, je pense que même c'est le week-end aujourd'hui, même, la aujourd'hui, fête c'est même, possible. Non, Mais le week-end... dimanche c'est la poteuse. Voilà, c'est ce que j'allais Ça dire. fait du mal. On se voit de l'autre côté. Ouais, Au aussi, niveau de la plage. et Voilà. puis, En tout cas, la au niveau combinaison, de voilà. l'horizon bleu là. Le vestimentaire, le style et tout ce qui va avec quoi. Donc, en attendant dimanche là, nous on va poursuivre avec la causerie. ah, Vous en sinon, pensez quoi? moi j'ai compris quand même Oui. cette rareté de la viande. C'est parce que les choses deviennent de plus en plus compliquées. Ça c'est vrai. Ça, c'est vrai. Et quand une famille fait l'effort de trouver ne serait-ce qu'un petit truc comme ça là,
Faut dire on se dit alhamdoulilah. Et puis, Ouais. bon, l'essentiel, c'est le sacrifice, c'est que Allah agrée. Donc, voilà, au moins, ils sont arrivés à faire quelque chose de symbolique, c'est l'essentiel. Moi, je pense que ce sont des indicateurs également qui doivent nous faire penser, nous faire réfléchir pour se dire, mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi on en est là? C'est des signes visibles que, à quelque part, ça ne va pas. Bien. En tout cas, nos chers amis musulmans, on vous aime très, très, très fort. On est avec vous. Comme on le dit souvent, hier, c'était pas trop la fête. C'est le week-end. On va se croiser, vous savez. En tout cas, nous sommes ici ce matin et nous n'allons pas du tout passer à côté de ce que nous avons prévu de vous offrir tout au long de cette émission, entre autres la causerie, et on va y aller tout simplement juste après le Digun. Voilà, après le jingle, j'allais dire justement. Alors, voici le thème de notre causerie de ce matin. Mon mari refuse de prendre en charge les dépenses de ma famille. Mon mari refuse de prendre en charge les dépenses de ma famille. Notons que la dame... Bon, je vais essayer de vous contextualiser. D'accord. Okay. Ça va nous aider. La dame, elle s'est mariée. Comme vous le savez, pour la dot, généralement la famille part rencontrer la famille de la femme pour prendre la liste de la dot et tout ça. Et à la grande surprise du monsieur, la liste a été tellement exorbitante, c'est-à-dire qu'il y avait tellement de choses sur la liste qu'il s'est demandé, non mais attends, est-ce que c'est le mariage que vous êtes en train d'offrir à votre fille ou bien vous êtes en train de vendre votre fille? Mais bon, il n'a rien dit parce que voilà, il aime la femme, il veut l'honorer et tout ça. Il a accepté quand même de pouvoir payer tout ce que la famille a imposé. Et juste après le mariage, ils sont allés un peu plus loin, ils ont tout fait quand même. Et puis, la femme, elle a remarqué que voilà, le mari, il gagnait telle somme, une somme X. Voilà, par mois. Et dans la somme X, il a l'habitude d'en donner à ses parents. C'est là la dame dit, bah, si tu donnes de l'argent à tes parents, à la fin de chaque mois, tu devrais le faire également pour ma famille. C'est là, le gars, il dit, non, c'est pas possible. Moi, j'ai eu à payer ta dot et tout ça. Ça n'a pas été facile pour moi et tout. Maintenant, tu veux que j'entretienne encore... tes parents à la fin de chaque mois, que c'est carrément impossible. Elle a laissé passer. Juste après, il y a le petit frère de la dame qui devrait se marier. Et là, on a imposé une somme de 200 000 au monsieur, que voilà, c'est une contribution pour que il puisse aider son beau-frère à pouvoir se marier tranquillement. C'est là le monsieur dit, niet, pas question. Et la dame dit, ah, c'est toi, tu refuses d'entretenir les membres de ma famille, pourtant tu dis que tu es mon mari, ça ne va pas passer. Et le mari a dit, bah, si c'est ça, ramasse tes claques et va rejoindre tout simplement les membres de ta famille. Au final. Maintenant, la fille, elle a essayé de réfléchir et tout ça, mais elle ne sait pas exactement quel sort se vouer, elle réfléchit, elle ne sait pas concrètement, parce que le mari, il est énervé, il est à bout de nerfs. Donc, la femme, elle cherche une solution par rapport à ce problème-là. D'où le thème de notre causerie de ce matin. Voilà. On va commencer par... Le monsieur même là, il a été trop patient. Moi, ça aurait été moi là, je renvoie la femme depuis. Ton argent, hein? Mon argent. Tu as payé 1 million de dot. Tu as payé 1 million de dot. Il n'y a pas de problème. Je préfère considérer ça comme un investissement perdu que de vouloir, que de vouloir coûte que coûte sauvegarder, sauver la chose et me réveiller un beau matin avec un AVC. Gratuitement comme ça. Vous voyez, à un moment donné, quand les jeunes ont du mal à s'engager, voilà un peu quelques exemples qui nous amènent à comprendre la situation. Quand tu nous présentais la situation, je disais dans ma gorge, quelle mendicité. Aujourd'hui, les gens n'ont plus honte de quémander.
de mendier comme si il n'avait plus d'honneur, il n'avait plus de dignité. Et on expose tellement son ventre à son beau-fils ou encore à la belle famille, comme si sans lui, on n'existerait pas. Comme si il était devenu le Messie, comme si le monsieur était une organisation caritative. Mais attends, ça c'est où ça? Moi d'abord, vu le salaire et la dot de 1 million là, moi déjà, je te pose des questions. Madame, quand tu as remis la fiche et tu m'as apporté, moi j'ai toujours dit, si quelqu'un m'envoie une fiche bizarre, je te pose la question, tu as bien lu avant de m'envoyer ça? Elle dit oui. Quand tu as lu là, tu as trouvé que c'est bon? Elle dit oui, que c'est bon. Qu'est-ce qu'elle a dit? Comment ça, qu'est-ce qu'elle a à dire? Forcément, elle a beaucoup de choses à dire. La femme roule à jouer dans cette histoire de Bien danse. sûr. Puisque tu t'en vas vivre avec quelqu'un, comment se fait-il qu'on te donne... Et en plus, c'est pas comme si vous êtes vu à 3 jours et après vous voulez vous marier. Ça, c'est vrai. Tu connais un peu la situation de la personne. Même si elle ne te dit pas avec exactitude son revenu mensuel, tu sais à peu près comment est-ce que vous arrivez à vous en sortir. Et quand tu lui tends un parchemin comme ça là, parchemin même. mais tu voudrais qu'il s'en sorte comment? Non, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je me pose tellement de questions à savoir si aujourd'hui c'est le monde à l'envers. Vous vous imaginez? Malgré ça, le gars n'a pas boudé. Il a fait de son mieux pour honorer sa soi-disant femme. Celle dont il dit, quelle que soit la situation, je dois penser honorer ma femme. Il l'a fait. Et d'où viennent ces incongruités-là selon lesquelles il doit aussi entretenir sa famille? Parce qu'il entretient ça. Le monsieur, la famille même en question, est-ce qu'ils arrivent à entretenir les parents de la femme? C'est-à-dire que est-ce que dans leur famille, le papa, il arrive à entretenir la famille de sa femme? Question. C'est-à-dire, est-ce que le papa arrive à subvenir aux besoins et à entretenir sa belle famille? Exactement. Okay. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fait endosser des charges aux jeunes que nous, parents même si je ne suis pas parent, que certains parents même n'ont jamais endossé. Les parents ont fait la dot dans ce pays avec 56 000 francs. Oui. Mais aujourd'hui, ils exigent des dots de plus de 500 000 à leur beau-fils. Pourquoi? Pourquoi faire? Et dans ça, la femme a encore le toupet de demander pourquoi il n'entretient pas sa famille. Et le pire, le petit frère veut se marier, on lui envoie quoi? Une part. Comme si c'était une entreprise. Justement. Qui devrait investir. C'est-à-dire que c'est ça, ça devient subvention. Ouais, c'est inadmissible. Mais ça, c'est où? Vous voyez à quel niveau on est tombé si bas? Et vous êtes sûr que ce monsieur-là, quand un jour il va cracher dans la soupe de la famille, quelqu'un pourra brancher? Il va plus rester. Et c'est la même chose. Hier j'ai eu une discussion comme ça avec une fille. Elle dit, mais attendez, à un moment donné, sortez de cette discussion-là. Sortez de ça après être lucide. Comment se fait que... Et tout ça là, c'est les réseaux sociaux. Il y a un monsieur qui a mis sur les réseaux sociaux comme quoi, quand vous sortez avec une fille, vous devez l'entretenir, vous devez faire ceci, vous devez faire ça, donner de l'argent. Et puis elle dit, c'est vrai. Je dis, mais non, tu as pris ça où? Tu as pris ça où? C'est-à-dire qu'à un moment donné, on est en train de faire un certain lavage de cerveau, si bien qu'on perd même la morale. Mais attendez, un monsieur qui fait ça, qui supporte toute votre charge, quand tu vas venir chez lui là, ou bien à un moment donné, quand tu vas vouloir même certaines libertés, il va te dire, madame, sans moi tu n'es rien. Tu veux faire quoi? Tu fais ceci, tu fais ça. Et des filles sont devenues même esclaves dans leur propre foyer pour des choses comme ça. En tout cas. Willy? Bon, moi, je suis juste sans voix devant ce sujet-là. Je me demande... quoi? La femme là, elle vient de quelle planète? Je ne sais pas si c'est de l'anarque ou je sais pas si c'est un truc organisé dans la famille, parce que normalement le premier responsable de la famille, je vais parler du papa de la femme, normalement devait être le plus sage pour pouvoir bien gérer cette situation. Et ce qui m'étonne, c'est que le cadet va se marier et on oblige le monsieur à contribuer. C'est quelle histoire ça? C'est dans quelle loi ou bien? Je comprends pas. Ce n'est même pas pour funérailles. Ouais, je comprends pas. Ce n'est même pas pour funérailles. On aurait compris. On comprend que lui, en tant que beau, il doit aussi contribuer. Et pour le cadet, bon, je ne comprends pas trop. Et bizarrement,
comme Jacques le disait, les filles ou bien les femmes ont toujours un rôle à jouer dans les histoires de dot. Parce que vous connaissez très bien les capacités financières de votre homme et tout et tout. Donc quand vous voyez que ça essaie d'être un peu exorbitant, c'est quand même essentiel d'assurer cette médiation-là pour qu'on puisse alléger les choses. Et j'insiste que c'est le père souvent qui est le plus sage, qui comprend mieux la chose et qui essaie de faciliter. Il y a des beaux-pères qui facilitent très bien les choses pour les dots, pour que les enfants soient épanouis, ils continuent leur vie, ils vous le disent clairement que, bon, écoutez, c'est le mariage, c'est quelque chose d'une journée, après tout, c'est toute une vie. Vous devez le construire. Et ici, on se rend compte que c'est carrément le père qui veut donc se faire fortune avec sa fille. Peu importe la situation que vous avez eu à traverser avec votre fille, ça ne vous oblige en aucun cas à donc exagérer sur les frais de dot au point où obliger le monsieur à payer pour la dot du cadet. Je ne comprends pas quoi. Bon, je ne veux pas trop continuer parce que je risque de dire des choses assez... c'est des conneries en fait. Et normalement, la fille, la femme qui normalement devrait défendre son mari, ben, qu'elle a épousé son père. Ben, c'est ce qu'elle a épousé sa famille, c'est mieux parce qu'elle ne peut pas dire qu'elle a besoin de conseils. Elle a déjà le conseil. Rejoins la maison familiale, tu restes avec tes parents là-bas. Je peux 1 million, vous dépensez ça là-bas parce que c'est pas normal. Vous épousez quelqu'un, vous devez le défendre. Forcément, normalement, avant même qu'on ne vienne dire ça à son mari de contribuer à la dot du cadet, ben, ça doit passer par elle. Et c'est elle qui dit non, que c'est pas possible, ça ne se fait pas comme ça. Mon mari n'a pas cette capacité, il n'est pas en mesure de le faire. L'homme, normalement, ne doit pas entendre ça. Mais si la femme, elle n'est pas consciente, elle ne sait pas ce qu'elle veut, elle ne sait pas là où elle veut, ben, là où elle va aller, pourquoi on va jusqu'à la doter? Bon, ça aurait été moi, la femme, à la place de cet homme-là, ben, je ne fais pas, hein. Je suis désolé, je ne sais pas parce que normalement il y a certains traits caractéristiques qui ne trompent pas dans certaines familles. Et comme Jacques a l'habitude de le dire, vous savez, il faut connaître certains points chez votre partenaire ou bien avec votre future belle famille. Quand vous détectez certains traits caractéristiques, mon ami, pas laisse tomber quoi. Doucement là, doser, doucement. Non, on ne peut pas doser, c'est pas normal. Moi, je vais pas être le bouc émissaire. Ou bien le bouc comme dans l'abattoir. On est aujourd'hui et après ils vont vous dire va te marier, va faire ci, va ci. La fille va te marier, tu sors des listes. Ça veut dire quoi? C'est pas normal. Calmez-vous. Quand lui il allait épouser la maman de la fille, on lui a fait ça. Oui, tu sais qu'il y a des familles, on a convoqué, ils sont dans le copinage. On convoque le monsieur auprès de la tante et on lui demande pourquoi mensuellement il ne fait pas un geste à sa future belle-mère. C'est quelle histoire ça? Mensuellement. Et c'est la fille qui s'est transformée en coursière pour venir dire au monsieur, ah tu sais, la tante veut te voir. Et il lui pose la question, mais c'est à quel sujet? Que non, il faut aller. C'est-à-dire qu'ils sont allés même en réunion de famille, ils en ont discuté. Et c'est de là, la tante a dit, ben, il faut me le convoquer. Et elle vient, elle donne l'invitation. Son futur époux lui demande, c'est pourquoi dire qu'elle ne sait pas que arrivé, on va lui dire de quoi il est question. Et arrivé maintenant, on lui pose la question. Oui, en tant que futur genre, qu'est-ce qu'il fait auprès de la belle famille? Est-ce que sa future belle-mère, mensuellement, il peut aussi ne fait pas que c'est pas bien? Mensuellement. Vous voyez, et nos jeunes filles accouchent des choses comme ça. Moi, je te renvoie. Ça prouve que. Et en réalité, c'était à la fille de défendre le monsieur. Je vais finir avec justement. Ça, pour dire, mais écoutez, mon mari n'a pas ceci, cela. Ou encore, même si on te dit, viens dire à ton mari, elle ne dit rien. Elle ne dit rien. Ou encore, moi je pose même la question, comment ils ont fait, par quel canal ils ont fait parvenir l'information, monsieur? Soit il faut une délégation pour venir, il veut rencontrer le monsieur. Parce que ma femme là, elle n'est pas porte-parole de la famille. Bien sûr. Je l'ai certes épousée, mais elle n'est pas porte-parole de la famille. S'il y a des sujets aussi sérieux que ça, mais que la famille fasse une délégation pour venir me rencontrer. Voilà. Et arriver, je vais leur dire, mais 4 vérités. Exactement. Mais attention là. Exactement. Ouais. C'est pas normal quoi. J'ai te calmer, oui, Marie. Ça crée trop de tristesse aujourd'hui. C'est chaud. Va te marier. Est-ce que vous permettez quand même? Je comprends cette erreur là. Ce monde marche les pieds sur terre. Je comprends votre frustration parce que vous êtes des hommes. Non, c'est pas ça. Il faut être logique. On est très réaliste. C'est pas forcément une affaire d'homme. Si vous permettez à Marie aussi de se Ah d'accord, je pensais que tu demandais de permettre... Non, elle a quand même du ciel aussi, elle peut faire ça. Oui, Marie, vas-y. Ok. Non, c'est chaud. Ah oui, ça doit être chaud. Ok. En tout cas, chère sœur, si tu es là actuellement, là, si tu es là, tu nous suis, sincèrement, tu dois te ressaisir. Tu dois vraiment te ressaisir et prendre conscience que là, tu as bardé, c'est pas bon. C'est pas du tout bien. Pourquoi? Parce que quand tu es femme,
et que tu te maries, tu dois savoir, tu dois connaître tes responsabilités. J'ose croire tes limites, j'ose croire que... parce que les attitudes, c'est comme si elles se comportent comme une minette, quoi, une fille encore. Parce que... C'est une gamine. Tu dois être assez mature pour savoir que ça là, je dois pouvoir le dire à mon mari, ça là, je ne peux pas le dire. Et en même temps, si tes parents te parlent de certaines choses telles que Willy le disait, en même temps, c'est à toi de leur dire que non, 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 ça là, ça ne peut pas aller. Tu les recadres en même temps. Et en parlant de négociation tout de suite par rapport à la dot, une femme est capable de négocier la liste de dot. Oui, parce que tu veux épouser cet homme, toi-même tu as dit oui, et que tu connais la capacité de ton monsieur, tu es capable d'aller négocier, plaider, peu importe, tu plaides par rapport à sa capacité. Même si la famille a toujours, comment on dit, cette pression-là d'exigence, mais toi, la femme, je suis sûre qu'il y a une manière, et avec la prière, tu vas réussir à négocier. Donc, moi, je dirais seulement à la sœur là que, sincèrement, elle doit se ressaisir et prendre conscience que la situation là où c'est allé, c'est un peu trop. Parce que le monsieur n'est pas le sauveur de la famille. Et ce tact-là, ça peut même amener le monsieur à un de ces jours à manquer de respect à sa belle famille. Parce que si tout vous prenez dans la main du monsieur, et vous-même alors, on peut vous insulter par rapport à cela. Donc, sincèrement, ce n'est pas bien. Il y a des cas où le monsieur peut avoir les moyens et lui-même il veut faire du bien ou bien à sa belle famille. Mais ce n'est pas tous les jours. C'est donc volontaire. Ce n'est pas une obligation. Non, ce n'est pas une obligation. Mais vous ne pouvez pas vous permettre d'envoyer la liste, genre contribution et voilà, exigence à pouvoir prendre en charge les dépenses de la famille. Non, ça, c'est pas du tout bien. Bien. Je vais ajouter un point avant qu'on ne finisse. Oui. Vous savez, quand vous savez que vous êtes femme et que vous savez très bien, quand vous vous mirez, vous savez que vous n'êtes pas conscient, vous n'êtes pas mature, ne vous aventurez pas pour aller dans le foyer conjugal, s'il vous plaît. Parce qu'en réalité, quelqu'un qui est mature, pour des choses comme ça, il faut activer le sens de maturité et faire taire les émotions et les trucs de famille. J'aime papa, maman, comment je vais faire si tu ne fais pas ça. Ça, excusez-moi, c'est des trucs d'enfant. C'est enfanté en fait. Il faut être mature. Le mariage, c'est pas pour s'amuser en fait. C'est pour d'autres projets en réalité. C'est une femme inconsciente, c'est tout. Et c'est une famille d'escrocs, vous m'excuserez. C'est une famille d'escrocs. C'est la preuve que certaines familles ont élevé leurs filles et ont mis en place une certaine organisation, une entreprise d'escroquerie pour escroquer les futurs les futurs beaux-fils. Parce que nulle part ça n'a pas de sens. Et regardez, la fille même qui se permet de venir dire au monsieur, pourquoi tu ne portes plus assistance à ma famille mensuellement, alors qu'elle connaît pertinemment le salaire du monsieur. Le gars vient de sortir d'une dot. Et avec toutes ses charges, et le monsieur prend encore en charge lui-même sa propre famille. Cette femme-là, elle s'est mariée pourquoi? Est-ce qu'elle a une vision? Parce que si on est là à dépenser toutes ces sommes-là pour ça et là, c'est qu'on envoie dans notre poche. Finalement, vous allez construire quoi? Elle-même, ses enfants vont venir manger quoi? Et c'est une femme inconsciente. C'est la preuve également qu'il y a certaines familles qui sont paresseuses. Ils ont refusé de travailler, ils ne veulent rien faire. Et ils attendent seulement que, ma fille là, c'est comme si elle est devenue un produit comme mais aux enchères. Mais ça, c'est où? Ils ont l'habitude de dire qu'elle a épousé un grand quelqu'un. Quelqu'un avec ce salaire-là. Non. En tout cas, vous savez, chères femmes, moi j'ai souvent l'habitude de le dire dans cette émission, je ne vais pas manquer de le dire. Notre propre argent là, ça a un goût. Quand toi-même tu travailles, ça a un goût. Si tu as envie d'entretenir ta famille, personne ne te dira le contraire. Si tu as besoin d'entretenir ta famille, personne ne te dira non. Travaille, prends ton argent pour aller entretenir ta famille. Tu ne te maries pas pour que ton mari puisse prendre en charge les dépenses de ta famille. Non. C'est normal que le monsieur prenne en charge les dépenses de son papa et de sa maman. C'est très normal même. Ça, c'est tellement normal. C'est la moindre chose qu'il puisse faire à ses parents. Mais toi, en tant que femme, tu es obligée, toi aussi, de pouvoir passer par tous les moyens, trouver ton argent que tu gagnes à la fin du mois, ou soit à travers tes activités que tu fais, pour pouvoir arriver à subvenir aux besoins des membres de ta famille.
Tu ne peux pas tout le temps aller vers ton mari pour lui dire aujourd'hui, il y a telle tante qui s'est retrouvée à l'hôpital, machin, demain, c'est telle personne qui a besoin de ceci. Non, mais attends, le monsieur va se fatiguer. Même si c'est un milliardaire, il risque de se fatiguer. Il va se dire, ah, je suis dans quoi? Plutôt que d'aller lui demander de te donner de l'argent pour aller entretenir ta famille. Demande-lui de te donner de l'argent pour te permettre de pouvoir mettre sur pied une activité. Voilà. Et comme ça, même quand tu prends dans ça pour envoyer à ton mari, même ton mari ne sera pas au courant. Parce que c'est toi-même qui gère le truc. Tu sais que voilà, j'épargne ceci, tel montant, je prends ça pour envoyer à ma famille. C'est toi-même qui, genre, tu gères ton truc très bien, sans que personne ne le sache. Tu n'es pas... Non mais attendez, ne faites pas en sorte que tout le temps on dise que les femmes ne réfléchissent pas. Excusez-moi. Elle fait la honte de la gente féminine. Excusez-moi. Ça c'est vraiment exagéré. C'est exagéré. On n'épouse pas un homme pour que l'homme devienne, je ne sais pas, je sais même pas quel thème je vais exploiter. Non mais c'est pas possible. Ce n'est même pas possible. C'est à toi. Même une microfinance ne dissipe pas de l'argent. Non mais franchement. Guichet automatique. Guichet automatique. Moi, ça finit même dedans. Non, arrêtez. Moi, je le dis tout le temps. Une femme indépendante, elle fait ce qu'elle a envie de faire avec son argent. Tu n'as pas de compte à rendre à ton mari par rapport à ce que tu gagnes. Tu vois. Donc, quand tu as ton argent, tu prends cet argent-là, tu vas satisfaire les besoins de ta famille. Aller demander de l'aide tout le temps à ton homme-là, c'est une honte pour toi, ma chérie. C'est une honte pour toi. Il faut savoir. Et puis, c'est quel genre d'éducation tu veux donner à tes enfants? Ah, merci. C'est quel genre d'éducation tu veux donner à tes enfants? C'est très malsain. S'il y en a qui nous suivent, qui font ça, arrêtez. Plutôt que de prendre l'argent là pour chaque fois aller remettre aux membres de votre famille. Vous-même là, vous n'avez pas honte de ça? Prenez l'argent là pour aller faire une activité. Et après, vous prenez vos revenus, et vous prenez dedans, et vous allez subvenir aux besoins des membres de votre famille. Comme ça, le mari se dira, ah, attention, ma belle famille, c'est une famille respectable. Parce que les problèmes, tout le brouhaha qu'il y a là, vous l'avez ça entre vous là-bas. Le mari n'est pas au courant de ça. Franchement, les dames, arrêtez certaines choses. Quand on épouse un homme là, c'est une famille qu'on construit avec son mari et ses enfants. Ça ne quitte pas les quatre murs là, quoi. Franchement, arrêtez. Arrêtez. Je ne suis pas du tout contente de la dame. Soyons honnêtes. Je ne suis pas du tout contente de cette dame-là. Soyons honnêtes. Quand il y a une vérité, on n'a qu'à le dire. On ne va pas tout le temps accuser les hommes, non. Aujourd'hui seulement, non mais tata, comme nos amis ivoiriens ont l'habitude de Tchazaï. La Zaï. Toute la famille même. Non, Tchazaï. Je comprends que ton père puisse venir te dire, voilà, mais quand même, toi, tu ne peux pas aller dire ça à ton mari, quoi. Franchement, parce que tu connais combien il gagne. Tu sais la situation dans laquelle vous vivez. J'ai pas aimé. Ressaisis-toi. Ressaisis-toi. C'est une famille d'escrocs. Voilà. Ne cherchez pas. En tout cas, simplement. C'est tout. C'est tout pour la causerie de ce matin. Chère dame, travaillez. Travaillez, même si c'est compliqué, comment. Trouvez une activité à faire. C'est très important. C'est pour votre bien-être. Ici, on parle de bien-être chaque jour. Pour votre bien-être là, trouvez votre propre argent. Vous allez me dire comment, genre, le goût de ça. Quand tu prends ton salaire à la fin du mois comme ça, le goût de ça, allez tester. Vous m'en direz des nouvelles. Bon, c'est tout pour la causerie. On vous a chauffé un tout petit peu. Vous allez souffler, puis on revient avec l'info du jour. À tout de suite. Le 40e numéro de Dagan Magazine met à l'honneur une Nana Bunz. Dagan, Dédé, Evelyne, Dobé
Brousse, épouse Trénou, la rubrique santé de ce numéro nous dit tout sur le Panari, ses causes, ses complications, sa prévention et ses traitements. Et la rubrique bien-être, quant à elle, nous plonge dans l'univers du Trataka, le pouvoir insoupçonné du yoga de la bougie. Dagan, c'est aussi plein d'autres rubriques pour prendre soin de notre santé. Dagan Magazine, le magazine de la femme togolaise pour la femme. Téléphone plus 228 70 86 44 44 70 26 60 60 Lomé, Togo. À l'hôpital, quand on est malade, stressé ou pressé, chaque minute compte. Chercher la bonne personne ne devrait jamais être une source d'inquiétude supplémentaire. C'est pourquoi, au Togo, une nouvelle mesure est désormais en vigueur dans les formations sanitaires. Le personnel de santé porte des tenues réglementaires harmonisées, facilement reconnaissables grâce à un code couleur simple et clair. Par exemple, blanc, c'est le médecin. Blanc au col bleu, c'est l'infirmier. Rose rayée, c'est la sage-femme. Désormais, selon le service recherché, consultation, soins, maternité, pharmacie ou appui au service, vous identifiez plus rapidement le bon professionnel. Des gestes simples. Regardez la couleur de la tenue, lisez le nom et la fonction et avancez sereinement. Dès l'entrée et dans les couloirs, suivez les panneaux et affichages pour savoir vers qui vous dirigez. À défaut, adressez-vous à l'accueil qui vous orientera. Ensemble, pour un hôpital plus lisible, plus organisé et plus efficace au service de tous. On poursuit cette émission avec le sourire aux lèvres, bien entendu. Et comme je vous le disais, nous allons passer à l'info du jour. Alors, Lily, aujourd'hui, on parle toujours d'Ebola. Bien sûr, on parle toujours d'Ebola et on va dire qu'au Royaume-Uni, l'équipe scientifique de l'université d'Oxford ayant participé donc au développement du vaccin Oxford AstraZeneca contre le Covid-19 a rapidement réorienté ses recherches afin de concevoir un candidat vaccin spécifique à cette souche. Africa News. Face à la progression de l'épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo, les laboratoires se mobilisent pour tenter de mettre au point un vaccin contre la souche Bundibugyo, une variante rare du virus pour laquelle aucun vaccin homologué n'existe encore. Je pense que le traçage des contacts et l'isolement des cas sont clairement les premières choses que nous devons faire. C'est là-dessus qu'il faut concentrer nos efforts pour nous assurer que tous les cas potentiels sont identifiés et, espérons-le, maîtrisés. Fort de l'expérience acquise lors de l'épidémie d'Ebola de 2013 à 2016 en Afrique de l'Ouest, les chercheurs de l'université d'Oxford développent aujourd'hui un vaccin expérimental contre la souche Bundibugyo. Nous avons pu nous réorienter rapidement et commencer à développer un vaccin contre le virus Bundibugyo. Il est important de rappeler que beaucoup d'entre nous, dans ce domaine, avaient déjà travaillé pendant l'épidémie de 2013 à 2016. Toute cette expérience nous a vraiment aidé à nous adapter et à tenter de développer un vaccin. Dans l'est du Congo, les travailleurs humanitaires se heurtent à la méfiance d'une partie de la population réticente à appliquer les mesures sanitaires. Selon Teresa Lembe, cette souche présenterait toutefois un taux de mortalité inférieur à celui des précédentes grandes épidémies. La mortalité pouvait atteindre 50 à 80% lors des précédentes épidémies. Pour ce virus, elle est généralement plus faible, autour de 30 à 50%, mais cela reste très élevé. Les chercheurs reconnaissent que les vaccins actuellement en développement ne pourront pas être déployés à temps pour répondre à l'urgence immédiate. Les essais cliniques, même accélérés, exigent des garanties strictes de sécurité. Eh bien, on revient sur la chaîne Espace Docteur TV dans l'émission Plateau du Bien-être. On va passer cette fois-ci au mot doc, bien sûr. Depuis lundi, on vous le diffusait. Le mot doc, les mots doc d'aujourd'hui, le thème c'est bien Apollo. Apollo, ça doit rappeler beaucoup de choses à plusieurs personnes naturellement. Voilà, cette maladie-là liée à l'œil, où quand ça arrive, c'est compliqué, les yeux sont rouges. Et il faut donc pratiquer certaines mesures pour s'en débarrasser. Je vous propose donc de regarder les mots doc, Michel Gourou et toute sa team dans le thème Apollo. Vous restez toujours avec nous, vous regardez et on revient.
Oh, monsieur, dame là, venez ici. Oui, monsieur, je peux vous aider. Tu peux m'aider dans quoi? Aïe. Tu viens de dire, je peux vous aider, toi, tu peux m'aider? Ton mari qui est là, qui a l'œil cassé là, c'est lui que tu dois aider, c'est pas moi. Excusez-moi, monsieur. Quoi ça, tu peux m'aider? Mais monsieur, pourquoi vous nous parlez comme ça? Je ne te parle pas comme ça, pourquoi? Toi, tu es qui et puis je ne te parle pas comme ça. Tu n'es rien. Tu as l'œil cassé, c'est tout. Le docteur vous a dit quoi? Qui ça? Le docteur. Oh, c'est pas de là-bas vous venez? Oui. Mais alors, petit dit qui ça? Tu veux l'appeler comment? Là, moi, là, c'est pour vous aider, sinon je n'appelle pas n'importe qui ici. Ok, monsieur, excusez-nous, vous savez, c'est les femmes. Voilà, elles ne comprennent pas. Le docteur a dit que j'ai conjonctivite. Sont aigus, c'est ça. Ah, toi, tu es un analphabète comme ça, tu ne connais même pas le nom de ta maladie. Mais toi, te soigner comment? Toi, te soigner comment? Mais monsieur, vous êtes tranchant, hein? Oui, je suis tranchant. Où vous avez quitté la docteur là, il ne vous a pas dit la vérité. Ah bon? C'est un menteur. Ça, c'est pas conjonctivite. Ça, c'est Apollo. Hein? Voilà. Maintenant, Apollo là, il y a son Apollo 17, il y a Apollo 15, il y a Apollo 25. Pour toi là, c'est Apollo 25. Hey! Quand on dit spécialiste d'Apollo là, c'est moi. Et tu as ça depuis combien de temps? Ça fait maintenant 3 semaines que j'ai ça. Voilà, c'est un ami, c'est le monde à 4 hôpitaux comme ça. C'est un ami même qui m'a conseillé de venir voir un spécialiste ici. Voilà, c'est ça. Ça là, si tu ne fais pas attention là, c'est aveugle direct. Ah non, là, je te préviens, si tu ne fais pas attention, tu vas devenir aveugle. Maintenant, payez la consultation d'abord. Et puis, je vais vous diagnostiquer. Aïe! Mais on a déjà payé la consultation chez le docteur. Là-bas, tu as payé consultation de conjonctivite. Mais ça, là, c'est consultation d'Apollo. Il faut payer. Mais bon, comme c'est vous, payez 10 000, moi, je peux diminuer. Mais 10 000 francs, mais c'est tout ce que nous reste, monsieur. C'est tout ce que nous n'avons pas de transport pour rentrer. Ouais, tu n'as pas de transport pour aller à la maison. Il faut donner ça là. Marcher pour aller. Ça, le fait de marcher là même, ça soigne Apollo là. Moi, je s'assois à Apollo. Est-ce que tu crois? Quand tu... Attends, marchez, vous allez partir. Vous allez me dire quelque chose. Moi, je suis un vrai Apollonien. Spécialiste d'Apollo. Nous là, à Bassam, tout le monde soigne Apollo à Bassam. Tu connais Mewe? Oui. C'est mon cousin. Oh. Mewe, il soigne Apollo aussi. D'accord. Là-bas, quand on dit Abissa là, et puis Mewe lève son foulard blanc là. Quand il chante Zobrazo, 300%, Zobrazo avec un foulard en l'air là. C'est pas pour rien. C'est pour dire aux gens, tous ceux qui ont Apollo là, venez. Le foulard blanc là, ça soigne Apollo. Mais ça, c'est un secret ça. Ah, donc tu as foulard blanc aussi? J'ai mon foulard blanc. Il n'y a pas Bassamois qui n'a pas foulard blanc. Tout le monde doit avoir un foulard blanc. Un foulard blanc là, ça soigne Apollo. Propre. Oui. Bon, maintenant, ce que je vais vous dire, quand vous allez arriver à la maison, vous prenez de l'eau. Vous mettez du sucre dedans, beaucoup de sucre dans l'eau là. Vous remuez. Beaucoup de sucre, hein, avec un peu d'eau. Voilà, vous remuez. Ce que vous allez obtenir là, hein, vous mettez ça, les gouttes dans ces yeux. Mais monsieur, beaucoup de sucre là, c'est pour boire café ou bien... Ça c'est café baoulé? Non, c'est pas pour boire. C'est pour purger ton mari qui a un cassé là. Hey! Moi, je vous parle et puis tu dis c'est pour boire. J'ai dit, l'eau là. Tu imbibes, tu mets le coton dedans et puis tu mets des gouttes dans l'œil. Une semaine seulement, c'est fini et on ne parle plus d'Apollo. C'est tout? C'est tout. Attends, toi-même, tu regardes trop la télé et puis le téléphone, non? Monsieur, il faut lui parler. Parce qu'il s'assoit devant la télé, là, de 1h à 3h du matin, il est au salon, il regarde ballon. Il faut arrêter de regarder la télé et puis l'écran de ton téléphone. Parce que toi et moi, on sait ce que tu regardes. Mais je regarde mon match, c'est normal. Quel ballon qui commence à 1h qui finit à 3h du matin? Ça veut dire quoi? Ah, c'est des trucs qu'on ne peut pas avouer aux femmes aussi. C'est bon. Madame, monsieur, quand il regarde là, est-ce qu'il te permet de regarder sur l'écran? Non, quand je m'approche de lui, il pose son téléphone. Moi, mais je ne comprends plus rien. Il va cacher. Il sait ce qu'il regarde. Parce que quand un garçon se met devant son téléphone, de 1h jusqu'à 3h du matin, c'est pas mal qu'il regarde. Il sait ce qu'il regarde. Tu sais pas? Ah, on t'a attrapé. Bienvenue au quiz game du jour des Modac. Quel type de conjonctivite n'est pas contagieux? A. Allergique. B. Virale. C. Bactérienne. D. Infectieuse. Envoyez votre réponse via WhatsApp sur le +228 70 18 43 43 et gagnez divers lots, des bons de consultation, un bilan de santé, une super enveloppe de 10 000 francs et plein d'autres surprises dans le fou rire avec Michel Gou.
Les gagnants seront tirés au sort parmi les bonnes réponses chaque vendredi dans votre émission Le Plateau du Bien-être. SOS Docteur TV, la chaîne utile, la télé qu'il vous faut. On revient donc sur SOS Docteur TV dans l'émission Plateau du Bien-être avec Marie-Esther, Jacques, Blondie, unique aussi notaire. Et bien sûr, avec Apollinaire à la réalisation, avec Détresse avec Patrick et toute la team. Voilà. Et nous, c'est Plateau du Bien-être de lundi à vendredi entre 10h30 et 11h30. Nous sommes là pour vous distiller la bonne humeur, le bien-être à outrance, bien sûr. Alors, on continue cette émission. Vous savez, votre bien-être, c'est notre priorité. C'est pour cela, Marie-Esther va se charger de nous parler des aliments qui fatiguent le corps sans qu'on le sache. Ça va être dans bien-être après ceci. Eh bien, vous l'aurez peut-être écouté, c'est le bien-être et c'est toujours comme ça. C'est elle même qui va nous présenter le bien-être déjà donc à fond dans le bien-être. Marie-Esther. William, merci beaucoup. Alors aujourd'hui, nous allons parler des aliments qui fatiguent le corps sans qu'on le sache. Vous le savez, des fois, on se sent tellement fatigué, fatigué sans qu'on ait rien fait en tant que tel. Mais on peut remarquer que juste après un repas ou bien juste après quelque chose, oh, je suis fatigué. Des fois même, on n'a pas aussi cette concentration-là pour, voilà. Donc, je pense que cela a trait des fois aux aliments que nous mangeons. Donc, parmi ces aliments, il y a le sucre. Quand nous prenons le sucre, l'excès de sucre, cela, au prime abord, cela donne comme si tu as beaucoup d'énergie, une sensation d'énergie rapide, mais cette énergie ne dure pas longtemps. Parce qu'on retrouve beaucoup de sucre en fait dans ce que nous mangeons. Par exemple, quand nous prenons le soda, les biscuits, les bonbons, les pâtisseries, certaines boissons industrielles. Quand on est là comme ça, on se dit, ah, je vais prendre un coca, un soda, alors que c'est assez de sucre qui est dedans sans qu'on le sache. Et cela produit la fatigue, la somnolence et le manque de concentration. Et parlant d'aliments, il y a aussi les aliments trop gras. Les fritures, les fast-foods, on te sert un bon repas copieux comme ça, mayonnaise et tout ça là. En tout cas, eux-mêmes, les gens se connaissent ici sur le plateau. Les charcuteries, les viandes de poulet et tout ça. Hey, c'est très cher. Moi, c'est des choses que je ne suis pas trop friand. En tout cas. Ma spécialité qui est le carici, la pâte. Ah oui, oui. Ok, d'accord. Et surtout, moi, je suis très naturaliste, comme le boss. On a des végétariens ici. Ah, bah oui, vous savez, ce sont les trucs des riches. Et puis, il n'y a pas fait de soda ou de boisson, juste de l'eau de coco naturelle tranquille. Oula! Sinon, maman, nourriture préférée du moment, c'est Gali. Pardon, faut pas faire ce débat là, pardon. Les distinctions là, pardon. On évolue, on continue. C'est chaud actuellement, vraiment. Alors, ce type de repas gras amène l'odeur de la fatigue, l'envie de dormir, puisque le corps utilise beaucoup d'énergie pour pouvoir digérer ces aliments-là. Et nous allons parler aussi des boissons énergisantes et le trop de café. Les gens qui prennent des boissons énergisantes, trop de café, ok, à première vue, ça vous fait du bien et tout ça, mais à long terme, cela peut provoquer des troubles du sommeil, le stress, de l'irritation, une fatigue encore plus importante après l'effet stimulant. Parce que quand vous prenez cela, vous vous dites que cela m'aide à être en forme, à garder le cap, mais au contraire, cela vous épuise avec le temps. Il y a les aliments ultra transformés, qui contiennent beaucoup de sel, de sucre, des conservateurs, des additifs et qui sont pauvres en nutriments essentiels pour le corps. Alors, ces consommations régulières peuvent entraîner un manque d'énergie, une mauvaise alimentation, une fatigue générale de l'organisme. Il y a aussi le manque d'eau. Le manque d'eau, parfois, la fatigue n'est pas liée à la nourriture seulement, mais au manque d'hydratation. Est-ce qu'on boit beaucoup d'eau? Actuellement, il y a beaucoup de chaleur et c'est bien vrai qu'il pleut ces derniers temps, mais il y a aussi de la chaleur. Donc, des fois, il faut beaucoup s'hydrater car quand le corps manque d'eau, il y a les maux de tête, il y a la fatigue, il y a les vertiges, une baisse de concentration. Boire suffisamment d'eau aide le corps à mieux fonctionner. Alors, quelles sont ces bonnes
aptitudes, ces bonnes habitudes, pardon. Bonnes habitudes. Tu y arrives. Alors, pour garder de l'énergie au quotidien, il est conseillé de privilégier les fruits et légumes. Et voilà, Willy, c'est toi. Ah, bien sûr. Privilégier les fruits et légumes, manger équilibré, limiter le sucre et les fritures, boire beaucoup d'eau, éviter les excès de café et de boissons sucrées, respecter les heures de repas. Une bonne alimentation aide le corps à rester actif et en bonne santé. Alors, votre santé, elle est très, très importante pour nous. Prenez soin de vous et adoptez ces bonnes habitudes pour votre bien-être. Parfait. Je pense que le tour est fait aujourd'hui. C'est des choses qui sont tellement très d'actualité. L'alimentation, ce qu'il faut manger léger, surtout à des heures tardives. On en a parlé donc dans le défi de la semaine. Si les téléspectateurs se rappellent que cette semaine, il faudra donc manger léger, voilà, après 20 heures, tout simplement pour permettre à l'organisme de bien se reposer et de se réveiller le lendemain en pleine forme en évitant les fatigues, comme tu l'as dit tout à l'heure. Donc, c'est vrai qu'il y a des envies auxquelles c'est difficile d'y résister. Mais bon, quand on se rappelle que vous faites le choix, soit vous résistez, soit vous ne résistez pas, vous payez cher après. Et effectivement, Willy, c'est vraiment pour le bien-être. Il faut essayer de manger les fruits au moins dans la journée, parce que même si des fois on se met dans la tête que c'est cher ou bien les fruits c'est pour les riches, mais avec 200 francs. Il faut dire dans la semaine, au moins dans la semaine. Au moins dans la semaine. Tu peux manger banane, non? Attends. Il faut dire, il faut manger, il faut commencer progressivement. Oui, bien sûr. Si on n'a pas vraiment les moyens de manger, vous savez, ceux qui sont à l'intérieur mangent mieux que nous. Oui, effectivement. Nous étions allés à Mango pour une mission. Je vous assure que toutes ces personnes qui venaient, à qui on prenait les consciences et tout, avaient une vie plus équilibrée. Et à un moment donné, le médecin qui était à côté dit, mais comment se fait que vous êtes dans un village et vous avez de bonnes constantes comme ça, que mais vous mangez bien ici. Et c'est là que ça m'a fait réfléchir, mais tiens, les gens qui sont au village, ils mangent mieux, ils mangent bien, que nous qui nous disons que nous sommes en ville, je suis en ville, mais on mange très très mal. Ils ont les fruits là-bas, ils ont les légumes en abondance, et ils ont de la bonne chair, pas c'est levé du corps là que nous avons chez nous. Donc c'est pour ça que je dis, à défaut d'avoir peut-être les moyens pour consommer les fruits chaque jour, un fruit, on peut commencer au moins par semaine, après on va 3 fois par semaine. Et petit à petit, après vous avez même votre panier à la maison et vous saurez comment gérer ça pour couvrir la semaine. Je pense que le reste aussi c'est une question d'habitude. Parce que quand on me dit de boire de l'eau, il y a certains qui ne peuvent pas boire peut-être des millilitres d'eau facilement comme ça. Même du fruit, c'est pas aisé pour beaucoup de personnes. Mais je pense que peu à peu, comme tu l'as dit, l'envie va venir et puis bon. L'appétit vient manger. Effectivement. Voilà. En tout cas, et puis c'est très important de l'inculquer également à nos enfants. Quand nous essayons de le faire, apprenons les enfants et proposons-leur ça, parce que c'est très important également la santé des enfants. Du coup, ne négligeons pas cet aspect également. Alors Jacques, tu es prêt pour la chronique? Oui, aujourd'hui, je vais vous faire voyager un peu dans l'univers des rêves et de l'inconscient, les théories donc de Freud. On verra de quoi il est question. En tout cas, ça me donne l'eau à la bouche et je n'ai même plus envie de faire une transition. On va y aller avec le jingle en même temps. Alors Jacques, on a commencé ce chapitre la semaine passée, si je me rappelle bien. Oui. Donc on va poursuivre. Justement, donc nous parlions donc de Freud, Sigmund Freud, ce neurologue autrichien qui est le père donc de la psychanalyse. Cette psychanalyse qui a été aussi pratiquée dans le temps. On l'a pratiquée pour les rois et après on a connu cette méthode a été appliquée également dans les centres de psychiatrie, les psychologues, les psychiatres plutôt s'en est approprié pour la santé mentale donc des patients. Je pense qu'entre-temps, les pasteurs aussi se sont appropriés un peu de la psychanalyse dans l'interprétation des rêves. Et c'est l'occasion d'avoir une pieuse pensée à l'endroit du PG, Adjaro, qui le faisait souvent les soirs donc sur sa chaîne. Voilà, alors pour Freud, l'esprit humain ne se limite pas seulement à ce que nous voyons. Donc il existe une part cachée et chacun de nous là, nous avons une part cachée appelée l'inconscient. Et généralement, les choses que nous refoulons, les choses que
nous n'avons pas pu exprimer, ça vient s'enfuir dans notre inconscient. Et finalement, tout ce qui va dans l'inconscient finit par être exprimé d'une manière ou d'une autre. Voyez-vous, et c'est là que sont stockés les mauvais souvenirs, les souvenirs oubliés, la peur, les traumatismes, les désirs refoulés. Quand vous faites une fille, vous faites des jeux doux, mais vous n'avez pas cette possibilité-là de l'approcher, eh bien, vous finissez par l'envoyer dans votre inconscient et ça va rentrer dans le rêve. On va voir ça tout à l'heure. Vous voyez, lorsque vous n'avez pas les hommes aussi timides qui n'arrivent pas, ils finissent, c'est ce qui amène parfois à la masturbation. On va en parler. Et certaines émotions profondes également. Parfois, on a envie de nous exprimer, de pleurer face à certaines situations. On se dit, on fait garçon, on fait ceci, on est en public. Et après, ça revient sous une autre forme. Alors, ces éléments invisibles influencent nos comportements, nos choix, nos réactions au quotidien. Je vous prends un exemple. Une personne qui a vécu une humiliation dans son enfance peut développer plus tard une grande timidité. C'est-à-dire que cette humiliation l'a tellement marqué, a marqué tellement son esprit que cette personne s'est dit plus jamais. Et vous allez voir, ne soyez pas étonnés que face à certaines choses, cette personne ait une certaine réticence ou encore elle devient casanière, timide. C'est parce qu'elle a vécu une sorte d'humiliation qui a fait tâche du qui a tellement marqué son esprit que c'est fini, c'est resté comme ça. Il y a plein de personnes comme ça. Ou encore, quelqu'un peut éprouver une peur excessive au chien après avoir vécu un événement aussi traumatisant. Je me rappelle, lorsque nous étions encore dans l'enfance au cours primaire, je me rappelle mon chien avait voulu prendre les cuisses d'un ami comme ça. Depuis ce jour, mais l'ami ne voit pas les chiens. Même quand il s'approche d'un chien, le chien commence par aboyer comme ça là. Mais attends. Ça crée un traumatisme. Ça crée en même temps, il dit qu'il a en même temps les mêmes souvenirs qui lui viennent en même temps à l'esprit. Donc, c'est pour dire que ce n'est pas anodin. Il faut parcourir l'histoire, sinon l'historique même de la personne. Et vous verrez qu'il y a beaucoup de choses qui sont enfouies. Alors, et Freud considère donc l'inconscient comme une sorte de réservoir caché qui agit silencieusement sur notre vie. C'est pour ça, parfois, il est conseillé de faire ce que nous appelons de l'introspection pour nous permettre d'aller nous rencontrer, d'aller rencontrer notre forte personne intérieure et ça nous permet de nous questionner et d'affronter également nos peurs et de pouvoir prendre de bonnes résolutions. Aujourd'hui, quand on dit la jeunesse est trop dans le bruit, c'est ça. Parce que quand vous êtes trop dans le bruit, à un moment donné, votre inconscient ou encore votre conscience ne vous interpelle pas. Parce que c'est une façon de fuir les responsabilités, de fuir certaines réalités. Et on se cache maintenant dans le bruit. Et oui, c'est ce bruit-là qui vient maintenant comment maquiller les choses pour nous permettre de pouvoir vivre. Il y a de ces personnes-là qui constamment ont les écouteurs dans les oreilles. Ces personnes ont peur du silence en fait. Et les mots nous en diront beaucoup de choses. Alors, et ce qui nous amène à penser à la théorie des rêves. La théorie des rêves, c'est quoi? C'est que Freud nous affirme que les rêves sont une voie d'accès vers l'inconscient. Voyez-vous? Donc, il y a un lien entre le rêve et l'inconscient. Parce que ce qui est un peu dans l'inconscient peut être révélé dans le rêve. Ou encore ce qui est vu dans le rêve peut être un miroir de ce qui est caché dans notre inconscient. Voyez-vous? Alors, il a fait sortir son ouvrage intitulé L'interprétation du rêve, où il explique les rêves qui traduit souvent des désirs, des peurs ou encore des conflits cachés. Alors, selon lui, lorsque nous dormons, le contrôle du moi et du surmoi diminue, permettant aux pensées inconscientes de s'exprimer sous forme de symboles. Et après, on aura le temps de revenir sur le moi et le surmoi. Mais lorsqu'on dort, tout ce qui est enfui en nous, se révèle sous forme de symboles. Et c'est pour ça que ce n'est pas vraiment bien qu'on dise que moi, je peux faire toute une année sans rêver. Il y a des gens comme ça qui vous diront, moi, je peux faire 6 mois sans rêver. Ou quand je dors, je ne rêve pas. Ça voudra dire qu'on ne dort pas bien, on ne dort pas profondément. Et Marie a dit quelque chose tout à l'heure. Elle a parlé des aliments. Savions-nous qu'il y a également que notre alimentation influence notre qualité de rêve? C'est vrai. Oui. Ah oui. Notre alimentation joue un grand rôle sur la qualité de nos rêves ou encore du sommeil. Parce que quand vous mangez bien un certain type d'aliments,
vous allez bien dormir et quand vous dormez profondément, arriver à un certain stade, puisque le sommeil a plusieurs stades, vous allez certainement rêver et faire de bons rêves. Et les rêves, parfois, nous donnent la clé pour certaines choses, certaines ouvertures. Alors, Freud nous fait savoir que nous avons 2 types de niveaux pour les rêves. Le premier niveau, c'est qu'il y a le contenu manifeste. C'est ce que la personne voit ou raconte au réveil. Elle vous dira, j'ai rêvé que je tombais d'un immeuble, par exemple. Et le contenu latent, c'est-à-dire qu'il y a certaines personnes, maintenant, quand vous rêvez, c'est comment? Soit ils rêvent au ralenti. Quand ils tombaient là, c'était au ralenti. Je ne sais pas si ça vous a une fois arrivé. Vous allez courir fatigué dans le rêve, et même vous courez au ralenti. Ceux qui n'ont pas fait cette expérience-là, on a fait toutes sortes d'expériences. Là, c'est clair. J'imagine. Hein. Vous courez au ralenti. Le replay. Oui, vous courez au ralenti. C'est les comment? Parfois, vous avez comme la sensation comme si la personne voudrait vous attraper en même temps. Et vous faites ça. Oui. Des époques. Oui. Ça, par contre, oui. Mais, madame, vous ne dormez pas bien. Ah ouais. Et j'ai vu quand on est africain, il faut passer même. Mais il me fait savoir que avec sa psychanalyse, il dit que le sens caché donc du rêve, de ce rêve-là, dans cet exemple de chute, peut symboliser une peur de l'échec, une perte de contrôle, ou encore une insécurité profonde. Voyez-vous, et il y a plusieurs exemples. Rêver d'un examen. Alors, une personne qui rêve qu'elle arrive en retard à un examen, l'interprétation possible, c'est que soit c'est l'anxiété, ou encore la peur de ne pas être à la hauteur de l'examen, ou encore la pression sociale ou professionnelle. Et une personne qui rêve de voler dans le ciel, je ne sais pas si ça vous est arrivé, nous on a rêvé, comme un oiseau dans le ciel. On est en Afrique. Justement, c'est ça qui favorise. Mais. Tu as volé dans le ciel. Je prends en compagnie de qui? Je prends une hauteur pas possible. Hein. Ah ouais? Et je prends plaisir. Jacques, ton cas devient très bien. Vous ne rêvez pas, vous ne dormez pas bien. C'est-à-dire que tu prends même de l'attitude. Oui. Et tu vas dans la direction que tu souhaites. Wow. C'est vrai que parfois, on n'a pas vraiment une maîtrise, mais à force d'y aller, on commence par développer des aptitudes pour maîtriser. À force d'y aller. Jacques, tu pardonnes. Il faut que je les filles. S'il vous plaît, monsieur Apollinaire, tu peux moi cette partie. Non, mais c'est faux. C'est faux. Mais tu veux dire. Ouais. Tout en étant couché, on s'imagine. Je te dis, tu rêves. Ça, c'est une réalité. Tu prends de la hauteur, tu prends de l'altitude. Et tu vas. Tu te déplaces facilement. Et c'est plaisant. Très plaisant. Très, très plaisant. Et après, tu reviens. Eh bien, Freud nous dit que rêver de voler dans le ciel peut symboliser un désir de liberté, l'envie d'échapper à des contraintes ou encore une sensation de puissance ou de réussite. Je suis sûre que c'est la troisième proposition là que tu préfères. Voyez-vous? Oui. Alors, il peut nous arriver également de rêver qu'on perde des dents, qu'on ait perdu une dent dans le sommeil. Alors, Freud dit que parfois cela peut s'agir donc de l'angoisse, la peur de perdre quelque chose, le stress lié à l'image de soi. Et c'est vrai que surtout quand on a une certaine image de soi qu'on veut vendre, quand même on rêve que quelque chose nous a égratigné là. Attends, on rêve, c'est comme ça on a perdu un être cher. Effectivement. Donc c'est pour dire que c'est des choses qu'on n'exprime pas, mais qui intérieurement sont dites et qui sont enfouies dans notre inconscient. Alors, pour Freud, enfin, nos rêves ne sont pas totalement dus au hasard. Un inconscient influence fortement notre comportement. Comprendre les rêves peut aider à mieux comprendre les souffrances cliniques et psychiques et les conflits intérieurs. Même si certaines idées de Freud sont aujourd'hui discutées, sa théorie a ouvert une nouvelle manière de comprendre l'être humain et la santé mentale. La prochaine fois, on va étudier les autres théories également. Il y en a encore. Intéressant. Je me demande la psychanalyse, la spiritualité, c'est pas. Est-ce qu'il y a un trait d'union, un lien Oui. Sur le côté rêve, que tu l'as expliqué.
Bon, voilà, c'est un autre débat, tu veux ouvrir encore. De quoi tu peux? Bon. Oh, que sais-je? On en parle. Ah ouais, voilà. Comme ça, là, tu vas bien nous expliquer le fait de voler partout, là. En tout cas, merci beaucoup Jacques de nous faire découvrir dans cette chronique-là les réalités que nous vivons et surtout de nous emmener à comprendre réellement l'essence de la vie, parce que ce que tu dis là, c'est vraiment important. Ce chapitre est particulier. C'est très particulier, très profond. Très particulier. En tout cas, je suis sûre que ceux qui sont des personnes très spirituelles ne seront pas d'accord avec toi, d'où la question de Lily. Donc, on va revenir. Moi, je vais revenir là-dessus. On va revenir. Rassurez-vous. S'il y a des personnes qui nous suivent d'ailleurs et qui aimeraient se prononcer sur le sujet, vous pouvez tout simplement nous écrire directement sur le numéro sur lequel vous avez l'habitude de faire le quiz. Et puis, on va prendre plaisir dans cette émission à vous répondre. C'est pour ça que je disais à l'entame que j'ai fait un coucou à son âme PJ Adiaro, et ce sont les travaux de la psychanalyse. Et tenez-vous bien, même dans la Bible, on expliquait même des rêves au roi, vous vous rappelez? Voilà, donc tout est parti, en tout cas tout a eu une certaine genèse et un lien entre cette spiritualité et la psychanalyse. On en parlera. Bien entendu. Intéressant. Merci beaucoup, c'est un grand plaisir. Jacques. Eh bien, très chers téléspectateurs, nous sommes ainsi arrivés au terme de l'émission de ce matin. Nous vous disons un sincère merci pour votre fidélité, sans cesse renouvelée à cette émission. Merci d'avoir encore été des nôtres en cette journée. Merci également à mes chers collaborateurs. Merci à toute l'équipe technique. On se donne rendez-vous demain, vendredi, pour un tout nouveau numéro de cette émission. D'ici là, on va vous dire tout simplement, prenez soin de vous. En tout cas, bonne fête encore à nos chers musulmans, parce que la fête se poursuit. Bien sûr. Et voilà, bonne suite également de nos programmes sur SOS Docteur TV, la chaîne qui s'intéresse à votre santé et à votre bien-être. À demain. Nos invités.